sais comment est-ce que Dieu fait bien les choses? C'est que ça dit que celui qui cherche va trouver. Oui. Puis que celui qui se penche sur ça, Dieu va répondre, puis Dieu va continuer à le guider. Fait au fur et à mesure que j'ai commencé à ouvrir la Bible, là, c'était comme, hey, c'est tellement bon. Puis ça a été tout le temps plus. Tu sais, c'est ça qui est beau. Alors, la raison pour laquelle j'aime ça, c'est que premièrement, c'est un plaisir, c'est une joie, c'est une satisfaction. J'aime la recherche puis l'étude. Puis là, Ponce Pilate, il se retourne, il dit « Qu'est-ce que la vérité? » Puis il s'en va se laver les mains, puis il sort. Puis j'ai un ami qui m'avait dit ça, il dit « Moi, là, si quelqu'un me dit « J'ai la vérité », il dit « Je vais être là, puis je vais écouter ce que tu as à dire. » Puis si tu me dis « Je vais revenir dans 10 jours pour te dire la vérité », ben fais-toi sur moi que dans 10 jours, je vais être là, puis je vais entendre, tu sais. Puis il dit « Je comprends pas la réaction de Ponce Pilate. » qui fait juste poser la question sans aller chercher la réponse. Fait que moi, j'aime beaucoup quand tu parles de la recherche parce que c'est ça qui s'est produit dans mon cas à moi aussi, c'est de dire « Aïe, aïe, OK, la parole de Dieu, c'est la vérité. » Ouais. Wow! Tu sais, moi, j'étais convaincu que c'était la parole de Dieu, que Dieu parlait par ça, mais on dirait que j'ai fait ma recherche quand même beaucoup plus tard pour connaître l'authenticité de la Bible. Et lorsque je l'ai fait, j'ai fait « Wow! » Il n'y a vraiment aucun argument contre le fait que c'est pas un livre comme un autre. La Bible, c'est un livre unique, dans une catégorie à part, tu sais. Mais au début, c'était... on pourrait dire, donc, premièrement, pourquoi j'aime étudier la Bible? Ben, parce que c'est une joie, c'est un plaisir. J'aime ça étudier, puis lire, parce que je découvre un paquet d'affaires intéressantes. Puis, c'est la même chose pour l'amour de la parole. Des fois, on dirait qu'on le fait un peu mécaniquement. Ah oui, ça arrive, ça. Parce que faut le faire, on le sait, bon, ça fait partie des choses, ça fait partie des choses à faire pour la sanctification d'un chrétien, tout ça. Mais à un moment donné, c'est en la partageant que l'amour pour la Bible revient. Des fois, quelqu'un qui partage un verset qu'il a lu, qui lui a fait du bien, tout ça, ça me... on dirait que ça me rencourage. Des fois, ça peut être juste quelque chose d'audio que je vais écouter en faisant une autre tâche, mais tu sais, juste de me redonner. Puis je pense que c'est important pour... C'est comme raviver la flamme dans un couple. Pareil, c'est ça. C'est la même chose, je trouve. Ouais. Parce que on est pris par le quotidien, on fait les choses. Un moment donné, juste des fois, aller se au restaurant, tu te dis hey, mais pourquoi qu'on fait pas ça toutes les semaines? Oui, c'est ça. Puis après ça, il y a encore 2, 3, 6 mois, 1 an qui passent, on y retourne. Puis après ça, on se dit mais voyons, pourquoi qu'on fait pas ça plus souvent? Ça fait tellement de bien. Oui. Mais dans le moment, on se dit je t'aime, on se donne un bec sur le coin de la table, tu sais, n'importe quoi, mais c'est pas, on n'investit pas autant de temps dans nous deux. Puis quand on le fait, on retrouve, on en ressent les bénéfices tout de suite. Ça vaut la peine, on aurait le fait plus souvent, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Mais c'est la même chose avec la Bible. Des fois, on le fait mécaniquement, c'est tout ça. Puis à un moment donné, on a un moment intense avec d'autres. Ça peut être seul avec le Seigneur, des fois, ça peut être d'autres. Moi, souvent, le Seigneur, il va utiliser, comme je disais, une amie, un pasteur, quelqu'un qui va me rencourager dans ce sens-là. Puis finalement, j'aimerais ça dire peut-être une chose, c'est, tu sais, on dit l'appétit vient en mangeant. Puis moi, je dis souvent que la partie la plus difficile à lire la Bible, c'est l'ouvrir puis commencer. Parce que quand on a commencé, on dirait que ça se fait tout seul après, tu sais. On a le goût de continuer. Oui, puis le pire quasiment, c'est juste de manger un raisin. Oui. Puis t'en aller. C'est comme, mais non. En temps normal, pour moi, là, mon temps de prière diminuait. Mais ça se faisait pas du jour au lendemain. Des fois, je m'en rends pas compte, là, je commence à glisser. Puis là, c'est 4 ou 5 mois. En temps normal, on dirait que c'est comme un 3 à 6 mois. Là, j'étais comme, ton temps de prière, il est parti de là, tu sais, pas mal de temps en prière. Puis là, c'est 3-4 fois 2 minutes par jour. C'est pas mal moins. Pas bon signe. Puis en temps normal, on dirait que c'est mon temps de prière qui diminue. Puis là, mon temps de lecture diminue. Puis finalement, mon temps... On dirait que ma spiritualité... Puis là, tout le reste vient affecter parce que moins capable de résister à la tentation, c'est moins patient, en tout cas. Oui, effet domino total. Tout enchaîne. Puis là, à un moment donné, c'est comme le thermomètre. Puis là, je dis, oups. Quand je me lève le matin, là, puis je me couche avec la hâte de me lever pour passer du temps dans la Bible, ça va bien. Puis quand, à un moment donné, quand je me lève, puis en fait, c'est la première fois, c'est comme, Seigneur, je m'excuse, mais j'ai pas le temps. Là, tu sais, c'est un barème, moi, je le sais. J'ai remarqué que quand j'ai tendance à me refroidir spirituellement, j'ai tendance à moins m'impliquer. Puis en temps normal, je me retire un petit peu, je viens comme épuisé ou fatigué, puis là, j'en prends moins à l'église, là, je me retire. Mais là, en temps normal, 6 mois plus tard, on dirait que là, vu que j'enseigne moins, puis j'en ai moins à faire à l'église, puis on dirait que là, je me relâche un peu. Ouais.
Puis là, finalement, mon temps de lecture, parce que, tu sais, souvent, mon excuse, moi, c'était comme « Ah, ça fait 5 ans que je fais l'école du sabbat, puis j'enseigne, puis là, donnez-moi un break, je vais lire juste pour moi. » Si tu fais ça, mon excuse. Mais là, lire pour moi, à un moment donné, ça devient comme « Tu lis quasiment plus. » Ouais, c'est ça. Puis moi, ça a été la première fois où j'ai été touchée aux larmes, là, mais vraiment. Là, ouais. Où est-ce que je me disais, waouh, le Psaume 139, il est tellement beau. Tu sais, quand que ça parle c'est lui qui m'a formé dans le sein de ma mère, il m'a connu, il connaissait tout le nombre de mes jours. Tu sais, tout ça, moi, ça a été vraiment une révélation, Une révélation, puis aussi ce qui a vraiment animé la flamme, justement, qui a commencé mon histoire d'amour avec le Seigneur. C'était comme sa déclaration d'amour pour moi. Quand ça finit aussi que ça dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mes pensées, dirige-moi sur le bon chemin ». Tout ça, pour moi, ça valait de l'or, vraiment, de savoir que le Seigneur était intéressé à moi, que même avant le début du monde, il savait qu'Isabelle Grondin naîtrait de Micheline puis Yvon à l'hôpital d'Arthabasca. Puis tu sais, ça, pour moi, là, c'était comme « Wow, vraiment », tu sais. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au @VersJésusMédia. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org.